quel livre je conseillerais pour débuter en teinture. Et donc j'ai repris une partie des bouquins que j'ai. Personnellement, j'ai commencé en teinture naturelle avec ceci, le guide des teintures naturelles de Marie Marquet, qui est une référence botanique des plantes qu'on trouve en Europe du Nord. Et au début, il y a toutes les recettes de base, l'explication exacte de qu'est-ce qu'un mordant, comment ça fonctionne, machin, nan. Donc ce bouquin est vraiment très très chouette si on veut teindre avec ce qu'on a ici sous la main. Et moi, j'avais, en complément de ce bouquin, j'avais... Ah, elle a fait tomber le deuxième objet qui était à côté d'elle, elle prend de plus en plus de place. J'avais donc ceci, les teintures naturelles de Karine Delaunay d'Elfs, qui est un bouquin plus technique, pareil, qui aborde donc tout ce qui est mordançage et tout ça, et alors qui donne des recettes beaucoup plus précises par rapport à des matières premières tinctorielles qu'on ne trouve pas spécialement sous nos latitudes. Donc il y a le bois de Campêche, il y a la cochenille, voilà, ce qui permet d'élargir franchement la gamme des coloris. C'est quand même la majorité des teintures abordées ici, il y a du beige, il y a du brun, et il y a du kaki, si on nuance avec du fer, il y a des gris, il y a du jaune, mais c'est à peu près tout, tandis que là on va chercher dans les couleurs plus exotiques et donc plus variées. Donc je trouve que ces deux-là en complément m'ont vraiment bien, moi personnellement, permis de me lancer. C'est avec ça que j'ai commencé. Entre-temps, il y a d'autres publications qui sont apparues. Il y en a beaucoup que j'ai acheté aussi. Alors, il y a ceci, Plantes à teinter. À ne pas acheter comme bouquin teinture, il n'y a pas de recette, tout simplement. C'est une revue historique de l'histoire de la teinture, du lien de la teinture avec l'histoire, la valeur des couleurs, la valeur historique des couleurs, la valeur, enfin voilà, les histoires de caste. Déjà du temps des Romains, certaines couleurs étaient autorisées que pour les riches et des choses. Voilà, tout ça est expliqué, c'est absolument passionnant parce que voilà, la teinture naturelle fait partie de notre histoire depuis la nuit des temps. Et alors, il y a toute une partie de fiches sur les plantes, mais il n'y a pas de recette. Et c'est juste, pour chacune des plantes, c'est comment elle a été utilisée, où, au niveau géographique dans le monde entier, et qu'est-ce qu'on a fait, parce qu'il n'y a pas... La teinture, ça aborde, donc c'est vraiment les plantes à teindre, mais ça parle de la teinture du beurre, parce que oui, notre beurre est teint, naturellement, avec une plante, de la teinture du beurre à la teinture du cuir, enfin voilà, donc c'est super vaste et super large. Donc, c'est informativement très intéressant, mais ça ne sert absolument à rien au niveau des recettes. Il n'y a pas d'information au niveau recettes. J'avais reçu gentiment de la part de Erol le bouquin Teinture naturelle à faire soi-même, qui est une traduction d'un bouquin japonais. Personnellement, je le trouve sans grand intérêt. Il est chouette si on veut vraiment juste tester par curiosité, parce qu'on n'utilise que des trucs qu'on a sous la main, qui vont être le thé, qui vont être le café, les fruits rouges, le chou, la betterave, l'avocat, les oignons, les fleurs d'hibiscus et des choses comme ça. Donc si on veut juste commencer à tester, oui c'est ça, il y a le curcuma, des choses comme ça. La majorité des recettes abordées, il y a des recettes, et alors il y a des petites idées de bricolage à faire avec les recettes. La majorité des recettes ne donnent pas des couleurs qui tiennent dans le temps. Donc ça, voilà, c'est un bouquin qui est très esthétique, très intéressant, très chouette, mais la majorité des couleurs créées au premier lavage vont disparaître. Donc voilà, c'est une chouette manière d'aborder. Si vous le trouvez en brocante ou de seconde main ou quoi, oui, achetez-le, parce qu'il y a des recettes. Ce qui m'avait dérangé aussi, je pense que j'en avais parlé quand je l'avais reçu, c'est qu'il n'y a aucune notification attention, c'est quand même... on manipule quand même des sels métalliques, des produits chimiques. Enfin, à partir du moment où on met de la lin, des choses comme ça, on manipule des liquides à 70, 90 degrés. Ça ne se fait pas comme ça. On n'utilise pas le sulfate de fer comme ça, ni le sulfate de cuivre comme ça. Il y a des limites à ne pas dépasser pour respecter le tissu ou la matière première qu'on est en train de teindre. Et donc, il n'y a pas toutes ces informations-là. Donc, voilà, c'est un bon bouquin pour aborder le sujet, pour essayer avec ce qu'on a dans ses armoires. Mais à mes yeux, ça ne va pas plus loin.
J'ai alors également le bouquin de Botanical Colors at Your Fingertips de Rebecca Lesnos, qui n'existe qu'en anglais. Alors pareil, Rebecca Lesnos, c'est un compte Instagram que vous devez premièrement toutes suivre, je pense. Les photos sont toutes plus belles les unes que les autres. Elle a un univers absolument splendide. Et elle teint, elle vit de ce qu'elle teint, mais elle n'a pas non plus de... Alors, elle est végane, donc elle n'utilise pas de fibres animales, elle n'utilise pas d'alun, elle utilise du soja pour protéiniser ses tissus. Voilà, moi j'ai un problème par rapport à ça, c'est que oui, il y a le problème éthique d'où viennent les choses, mais est-ce que son soja, il n'est pas aussi OGM? Enfin voilà, ce n'est que mon point de vue. Et alors elle aborde aussi, elle parle surtout, elle est très très connue pour la teinture à l'avocat, c'est très chouette qu'elle maîtrise très très bien et qu'effectivement tout le monde peut faire, mais elle le dit clairement dès la 2e page du bouquin, elle, que ça tienne dans le temps ou pas, elle s'en fout complètement. Donc c'est un très joli bouquin pour aborder le sujet, je crois qu'il coûte entre 5 et 10 euros, c'est peut-être pas mal, mais les autres sont pas très chers non plus, hein. Celui-ci, il n'y a pas les prix. Oui, celui-ci, il a une vingtaine d'euros. Celui-ci, il est un peu plus cher. Ouais, celui-ci est un peu plus cher, mais je crois qu'il vaut vraiment la peine. Et ça, c'était 20 euros. Enfin, voilà. Il s'achète via son site, mais je crois que je l'avais trouvé finalement aussi sur Amazon. Alors, il est inondé de ces très très jolies photos Instagram. Mais on n'en sort pas en ayant l'impression d'avoir appris quelque chose. Quand on connaît déjà la teinture naturelle, on n'a aucune surprise et ça n'a pas d'intérêt. Et je trouve que ça va pas assez au bout des choses. C'est-à-dire que nous n'avons pas, je n'ai pas la même philosophie de la teinture qu'elle, je n'ai pas la même démarche. Et elle teint plein de petites choses, donc plein de petits récipients, et puis elle va venir assembler, créer des jolis objets autour de ça. Mais voilà, elle vend surtout des écharpes et des étoiles qui sont juste des bandes de tissu. Je ne minimise pas, je ne veux pas dévaloriser son travail ni sa manière de communiquer, hein, attention, hein, c'est vraiment... Mais voilà, c'est chouette, mais pour moi, c'est pas exceptionnel comme bouquin. Et alors, j'ai acheté, justement, alors ça tombe super bien la question, et j'espère que du coup, je vous bassine pas trop, hein, mais c'était justement, je comptais vous en parler. J'ai trouvé le meilleur bouquin à mes yeux vient justement de sortir. Il s'agit de ceci. Donc ça fait... je l'ai depuis lundi, donc je ne l'ai même pas encore lu de long en large, mais jusqu'à présent, ce que j'ai feuilleté, j'en suis dingue. C'est Aurélie Wolf, c'est une teinturière naturelle qui vit à Paris. C'est publié aux éditions Erol. Et voilà, moi je considère vraiment que c'est le meilleur bouquin que j'ai lu. Après, c'est teinture végétale, donc il n'y a pas la cochenille, il y a d'autres choses, il n'y a pas les minéraux et tout ça. Mais il est extrêmement bien foutu. De un, elle aborde le côté historique, le côté, la valeur écologique, la démarche qu'il y a autour de la teinture naturelle aussi. C'est savoir d'où viennent les choses, où vont les choses. Mais elle parle de chimie, elle explique les molécules qui rentrent en action, elle explique tout le procédé. Donc il y a l'introduction globale, comment bien prévoir son atelier, ce qu'il faut prévoir dans son atelier teinture. Donc voilà, ça c'est l'introduction, c'est ceci, avec les recettes de mordançage, les conseils. Je le trouve. Il y a les alertes par rapport aux dangers éventuels de ce qu'on peut rejeter ou pas dans la nature. Je crois que ça j'en avais déjà parlé aussi. Il y a des produits qu'on utilise en teinture naturelle que moi je n'utilise pas parce que moi tout part dans mon jardin. Donc je rejette l'intégralité de mes bains dans mon jardin. Alors peut-être pas sur mes trucs que je vais manger, mais tout c'est rare. Je dois avoir les sols par terre des environs qui n'ont pas morflé pendant la canicule. L'herbe oui, mais le reste j'ai eu des fleurs tout l'été. Donc voilà. Mais donc voilà. Et puis après elle aborde. Je crois qu'elle a travaillé par saison. Oui, c'est ça, il y a printemps et nanana. Et donc il y a 4 plantes qui sont abordées par saison. Pour chacune, il y a en quoi consiste la plante, ce qu'on utilise, comment on l'utilise, et alors les recettes ne sont pas précises au gramme près, c'est le principe de la teinture naturelle, ce sont des conseils d'utilisation, et je trouve ça très malin, parce que du coup, elle pousse aussi, essayer, explorer, tenter, elle dit, moi j'ai essayé ça, et ma manière préférée c'est celle-ci, mais il existe aussi cette manière-là. Honnêtement, je trouve que c'est le meilleur bouquin en teinture naturelle que j'ai lu. Alors, dans mon goût à moi, il y a
plein, bon, ça c'est utile, mais il y a plein de, à la fin de chaque saison ou chapitre, il y a des présentations de réalisation. Personnellement, moi, les photos catalogue Ikea ne m'intéressent pas du tout dans un bouquin de teinture naturelle. Après, c'est chouette aussi d'avoir des exemples de ce qu'on peut en faire, mais personnellement, c'est pas ce qui me plaît non plus. Mais franchement, et alors à la fin, il y a un glossaire, il y a un carnet d'adresses. Je trouve ce bouquin absolument, absolument bien foutu. Ça n'aborde pas toutes les matières tinctoriales disponibles, juste le végétal, mais c'est très très chouette. Ça, elle parle même du cachou et du bois de campé. Je trouve ça pas mal parce que donc la majorité des plantes, puisqu'elle travaille en fonction des saisons, sont les trucs qui sont disponibles France, Belgique. Mais elle aborde quand même 2 plantes qui sont quand même très très importantes, je trouve, en teinture naturelle. Et voilà, elle aborde le problème de l'alcalinité, du calcaire, de ce qui peut se passer, que la laine teinte ou le tissu teint peut encore évoluer après dans le temps, comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode précédent. Elle aborde l'indigo de façon, comme je l'ai fait, écologique et naturelle, sans produits, sans adjuvants chimiques. Enfin voilà. Si vous devez acheter un livre en teinture naturelle, je dirais celui-ci. Et alors, ou ceux-là qui sont... celui-ci plus chouette, plus curieux, et celui-là plus technique. Après, si je n'avais eu que ça pour commencer, je crois que j'aurais quand même acheté ceci. Et c'est clairement celui-là, de toute manière. Ça reste le truc que je prends partout, et comme ça me permet d'observer et de regarder autour de moi. Ah, mais ça peut fonctionner. Donc, voilà. J'ai d'autres bouquins, j'ai plein de bouquins en anglais aussi. J'adore les livres, vous le savez. Mais bon, voilà. J'espère que j'ai répondu à la question de je ne sais plus qui, parce que j'ai oublié de noter la question. J'espère que ça vous intéressait aussi, parce que, enfin, voilà, du coup, ça a duré un petit moment.